Téléstar, Quest. Ce qui vous a motivé à faire The Voice? Lilian, ça faisait longtemps que j'étais intéressé par The Voice. Quand j'étais enfant, j'avais tenté The Voice Kids mais malheureusement, j'avais mué pile poil à cette période. La production a préféré ne pas prendre de risques et m'avait dit de revenir plus tard. Mais si est-il lors d'un concours où j'étais en finale que Bruno Berber, le directeur artistique et de casting de The Voice, note de la rédaction, m'a dit on te veut jeudi à Paris. Les castings de The Voice étaient clôturés. Il ne voyait plus que les coups de cœur pour en repêcher 4 ou 5. 2 semaines plus tard, j'étais sur le plateau, devant les fauteuils de l'audition à l'aveugle. Je n'ai pas pu me préparer. Ça a été très rapide. Était-ce davantage stressant? Oui bien sûr. Je n'étais pas passé par toutes les étapes. Mais avec le recul, je préfère que ça se soit passé ainsi. J'aurais trop stressé sinon et je me serais dégonflé. Depuis tout petit, si est un rêve. Je regarde l'émission depuis toujours et je voulais vivre cette expérience. Si est tellement puissant que je n'avais autant envie que peur. Vous avez chanté Mon Légionnaire d'Edith Piaf. Pourquoi cette chanson en particulier? Parce que j'ai commencé à vraiment chanter avec Edith Piaf. Je suis tombé amoureux de Non, je ne regrette rien alors que j'avais 6 ans. Je la chantais tout le temps. J'écoutais ses chansons en boucle. Et Mon Légionnaire a été le premier 78 tours que j'ai eu. Si est un antiquaire qui me l'a offert à mes 8 ans. Je lui avais raconté que je collectionnais les 45 tours et lui m'a montré sa collection de 78 tours, avant de me donner celui de Mon Légionnaire. C'était une manière de boucler la boucle. Ces antiquaires-là, Marie-Thérèse et Roland sont des personnes dont je suis encore très proche. Je vais les voir une fois par semaine. Ils sont comme mes grands-parents. Ces mots touchants que le grand-père de Lilian a eu après sa prestation à The Voice. Vous possédez plus de 10 000 disques. Lequel a le plus de valeur à vos yeux? Si est très sentimental mais j'hésite entre le 33 tours de la chorale de ma grand-mère à Notre-Dame de Paris ou le 45 tours de sa chorale à Montrouge où Jean-Jacques Goldman figure également. Il était venu chanter au mariage de mes grands-parents. Votre passion provient de votre grand-père. Que vous a-t-il dit à l'issue de votre audition à l'aveugle? Il a versé sa larmichette et m'a dit, tu as bien représenté ta grand-mère, elle doit être fière de toi. Elle adorait chanter. Elle est décédée quand j'avais 6 ans du coup, elle n'a pas pu forcément m'apprendre grand-chose. Sans ma grand-mère, mon grand-père est perdu. Il la retrouve en moi. J'ai le même caractère, j'aime les mêmes choses qu'elle. On est tout le temps ensemble, lui et moi. Vous cherchez Lilian, vous trouvez Papou, et vice versa. Vous n'écoutez vraiment rien d'actuel? Sauf en soirée parce que je suis obligé, rire. Le peu de musique actuelle que j'écoute, si est Angèle et Clara Luciani parce qu'One Man a offert les 33 tours. Mais je n'irai pas les acheter de moi-même. Sauf si j'accroche vraiment pour un titre, ce qui n'est encore jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des tempos qui ne me représentent moins. J'ai besoin de textes, d'histoires, que ça raconte quelque chose. Ça revient dans les chansons d'aujourd'hui mais il y a tellement de belles choses dans l'ancien que pour l'instant, je n'ai pas l'envie. Du coup, Quest. Ce qui vous a poussé vers Mika plutôt que Zazie, sachant que j'imagine que vous n'écoutez ni l'un ni l'autre? Pas du tout.
J'avais envie d'être avec Zazie parce que j'avais vu des vidéos d'elle aux côtés de Georges Moustaki et Charles Aznavour. Mais lorsque Mika s'est retourné, il me regardait avec un regard presque inexplicable. J'avais l'impression qu'il était absorbé par ce que je racontais. Zazie n'avait pas ce regard-là. Et après ma prestation, j'ai eu l'impression que Mika m'avait compris, qu'il allait savoir me canaliser et me guider. Finalement, son nom est sorti assez naturellement. Dans la suite de l'aventure, allez-vous continuer sur ce répertoire ou allez-vous vous ouvrir à des titres plus récents? Je ne suis pas fermé sur un univers plus moderne. Il ne faut pas rester fermé sur son monde, il faut découvrir et s'adapter à toutes les situations parce qu'on chante pour partager. Tout ce que je peux dire, si Estico Battles, ce sera un titre des années 1980. Alors que moi, je m'arrête en 1970 grand maximum, rire. Lilian, j'ai été harcelé, je me suis renfermé sur moi-même dans un genre un peu similaire. Cette saison, il y a également Alphonse qui chantait du Jacques Brel. Êtes-vous proche? J'ai bien parlé avec lui, oui. On aime aussi beaucoup la musique anglaise des années 50-60, tout ce qui est Fred Astaire, Paul Anka, Frank Sinatra, Bing Crosby, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. On s'est fait découvrir mutuellement des artistes et des chansons. C'était très sympa et enrichissant. Vianney vous a charrié sur votre manière de vous exprimer. Comment l'avez-vous vécu? Je me suis dit que je ne parlais pas comme ça. Je n'ai pas trop compris mais ce n'est pas grave. C'était drôle la façon dont il l'a dit, ce n'était pas méchant. Quel regard portent vos amis sur votre univers? Ils s'en foutent un peu, ce n'est pas un problème pour eux. Mais il y a eu une époque où ce n'était pas comme ça. En primaire, j'étais totalement accepté, je faisais le con, je faisais ma Castafiore et tout le monde adorait, rigolait et ça se passait très bien. J'avais été habitué à être moi-même, à être à l'aise avec ma voix et mon univers. Quand je suis arrivé en 6e, j'ai été harcelé. Je me suis renfermé sur moi-même. Ma mère a fait ce qu'il fallait. On est allé voir la direction qui a estimé que ma mère me couvait trop, du coup, j'ai changé d'établissement. À cette période, je cachais tout ça. Ce n'était pas terrible. Mais à partir de la 4e, ça s'est super bien passé. Un camarade a vu des vidéos de moi chanter et tous me poussaient à faire The Voice Kids. Ils ne me jugeaient pas et petit à petit, j'ai commencé à me dévoiler, à leur expliquer que je faisais des brocantes et que j'aimais les choses anciennes. Votre mère dit de vous que vous êtes nostalgique d'une période que vous n'avez pas connue. Comment l'expliquez-vous? Je pense que je me suis réincarné et que je n'ai pas eu de reset, rire. Mon âme est restée dans cette époque. Même quand j'avais 5-6 ans, quand ma grand-mère était encore là, je faisais des brocantes avec elle. Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par ces choses anciennes. Ce sont des objets qui racontent quelque chose, qui ont traversé les guerres. Mais je ne sais pas parce que ma sœur n'est pas du tout comme ça alors qu'on a baigné dans le même univers.